Protože žádné publikum nebude. A ten seriál začínají jako napsat a vymýšlet a uvidíte dneska ty scenáristy, kteří jako to vymýšlí a uvidíte i kousky seriálu, který je trochu uvidíte. Tak to bude jako dvě rozdílné jako kousky. Teď se připravujeme, jsme byli týden ve Francii na festival a teď se připravujeme, že ve čtvrtek odjíždíme ráno na festival v Pardubicích, který je náš český národní festival frankofonní divadlo. A budeme tam a budeme prezentovat salu, tak uvidíme. Tak dneska zkusíme, uvidíme. Ale to je po třetí, už to znají, úplně dobře. Tak, un très bon spectacle. C'est moi mon âge. Non, je ne connais pas les autres. Parce que je suis pleine d'avenir. Oui, je ne suis pas chère. Je raccroche. Ah, c'est ça mon âge. Marc Forestier. On m'appelle Marc. Mathilde Pellerin. Vous venez pour la série? Vous travaillez ensemble, on vient de se croiser. Jérôme Dourier. On entend quelqu'un? Ségouret a dit qu'on serait 4. Ségouret, c'est le directeur de la chaîne. C'est le patron de Pôle Fiction. C'est ici qu'on va travailler. Lui, Stanik. Ségouret n'est pas là. On l'attend. Vous avez entendu parler de moi? Peine perdue. S'il n'en reste qu'un. Je cliquerai un film avec les plus grands. En fait, je n'ai jamais eu droit qu'au générique. Un tout petit caractère. Mais c'est déjà ça. Moi, je n'ai jamais eu mon nom en générique. Tu as écrit quoi? J'ai réécrit les dialogues français pour un dessin animé japonais. Moi, je n'écris qu'un seul scénario. Pandemonium. Pandemonium? Ça fait un carton. Il n'y a rien à faire ici quand on écrit Pandemonium. Des millions de recettes. Une remake américaine. Et pour moi, que dalle. Comment ça, que dalle? À l'heure où je vous parle, ces salons s'adorent la pile au bord d'une piscine à Malibu. Et moi, je dois travailler pour une série télémiteuse. Et vous êtes scénariste? Non, mais j'ai écrit des romans d'amour. 32. 32 romans d'amour, ça doit épuiser à force. Comme disait Victor, mon éditeur, ce n'est pas toi qui as changé, c'est l'amour. Je le rembourse plus le papier. L'amour, ça ne paye pas, je l'ai toujours dit. Ségouret. Nous avons besoin d'une série pour 4 heures du matin. Pour 4 heures du matin. Chaque épisode devra durer 52 minutes. 3 coupeurs publicitaires, 8 personnages, acteurs inconnus. Aucune scène d'extérieur. Faites n'importe quoi, mais le moins cher possible. En clair, fais n'importe quoi, on s'en fout. Oh bah, cette série n'est pas destinée à être vue. On s'en peut trop à boucher. Ah,
Julie, premier épisode à diffuser dans 3 semaines. 3 semaines? Mais on n'aura jamais le temps. Ça, c'est ce que vous toucherez par épisode. Ça. Pour nous 4, c'est une plaisanterie. Si l'un de vous pense qu'il mérite bien qu'il s'en aille, il prendra la bonne décision. Je passerai chaque semaine pour prendre des textes, essayer de trouver un titre, un truc qui accroche. Bon courage! Moi, je veux bien vous aider à démarrer, en entendant Hollywood. Moi, je reste aussi, pour prouver à Victor que je peux exister sans lui. Moi aussi, je reste. Ce job, c'est la chance de ma vie. Je vais pouvoir enfin vivre comme un scénariste. Rêver comme un scénariste. Tu dis déjà des conneries de scénariste. Qui peut commencer à travailler dès ce soir? On règle la question du titre. Comme une épopée qui ne finira jamais. Pleine de rebondissements. Imprévisible. C'est irrésistible. Tous ces intrigues qu'on n'a jamais osé écrire. Ces idées Extravagante qu'on n'a jamais réussi à placer. Qu'est-ce que vous pensez de saga, tout simplement? On ne devrait pas proposer à des scénaristes d'écrire ce qu'ils veulent. Vous entendez ce silence? Ce silence d'avant le Big Bang. L'histoire va commencer et elle ne s'arrêtera plus. J'aime bien mettre des macabres un peu partout. Confiez-moi 2 personnages, un mâle, une femelle, un espace clos et je vous descends un bon paquet d'épisodes à moi seule. Du sexe, de la violence, c'est bien joli. 8 personnages.
personnage 52 minutes par jour pendant des mois, on risque d'épuiser très vite. On peut le jouer à la bequette. Du pécan, assis autour d'une caisse, de temps en temps, là on se croise les dents pour mettre un peu d'action. Imaginons deux familles qui vivent sur le même palier. Dans l'un des appartements, un couple et ses 2 enfants. Elle s'appelle Marie. Marie est veuve. Mais elle a un soupirant. Le soupirant vit avec elle. C'est le frère de son défunt mari, Frédéric. Mais tout le monde l'appelle Frédéric. C'est quoi son job? Inventaire, il cherche tout un tas de moyens de sauver l'humanité. Marie a 2 enfants, Bruno et Camille, étudiantes en philo. Signe particulier, suicidaire. Et elle a un petit faible pour le fils des voisins d'en face. Oh, le fils des voisins est un flic de services spéciaux. Jonas. Jonas est détaché par FBI pour enquêter en France. Son père, Walter, est un grand professionnel du poker. Il est veuf, comme Marie. Et il l'a croisé dans l'ascenseur. Et il ne serait pas contre un petit rapprochement. Mais sa fille est contre, Mildred. Mildred est une sourde et 160 de QI. On commence à se rapprocher de n'importe quoi. Commençons par une rencontre entre Marie et Walter. Elle l'invite à prendre l'apéritif chez elle. Ça se fait entre voisins. Après-midi, on peut accélérer les choses. Pensez aux spectateurs. Il n'y aura pas de spectateurs. C'est la première fois qu'il se voit? Non, il s'était déjà repéré dans l'ascenseur. Bonjour, je m'appelle Walter. Je suis votre nouveau voisin. Elle fait entrer quoi? Elle est un peu surprise. Elle lui dit un truc banal. Il vous manque quelque chose? N'hésitez pas à me demander. Il nous manque quelque chose. N'hésitez pas à me demander. Ah non, merci. Je venais juste me présenter. Et là, il y a un petit quelque chose qui se passe entre eux déjà. Un regard. Un poignet de main qui dure. Je vous propose un whisky. Vous avez des enfants? De Jonas et Mildred. Je suis veuf. Ah, désolé. Vous ne pouviez pas savoir. Le plus drôle, c'est qu'il pense d'être veuf, mais sa femme vit toujours. Il va la prendre dans 10 ou 15 épisodes. Moi aussi. J'ai perdu mon mari il y a 4 ans. Moi aussi, connais la solitude. Si vous saviez comme je vous comprends, Valérie. Qu'est-ce que vous en pensez? À chier! C'est ce qu'on nous sert dans toutes les séries. Les personnages ne disent pas la moitié de ce qu'ils ressentent. On devrait créer une langue pour eux. Une langue sans blabla. Des phrases nues, au premier degré des émotions. Bonjour. Je suis Walter, votre nouveau voisin. Je sais, vous êtes l'Américain. Il vous manque quelque chose? Puisque vous le proposez si gentiment, une douche. Une douche?
La salle du bain est là. Les travaux ne sont pas finis et... J'ai absolument besoin d'une douche. Je comprends. Marie se précipite vers la table pour sortir son poudrier. Elle se remaquille et ajuste sa coiffure avec des gestes hâtifs. Elle est bonne. On y resterait des heures. N'hésitez pas à utiliser le savon liquide. Ouh, il est à la vanille. J'ai toujours aimé sentir la vanille sur le corps d'un homme. Imagine une femme dire ça, toi. Non, c'est ce qui est drôle. Marie ajuste sa robe et elle s'approche de la salle de bain. Oui, elle veut bien s'asseoir et cherche une pose décontractée. Un whisky? Un double. Je suis alcoolique, mais je ne me lève pas encore. Vous êtes très bel homme, Walter. Merci. Vous avez des enfants? Jonas et Mildred. Tout le contraire de moi. Ça m'amuse. Et vous? Deux aussi. Mais je crois que je n'étais pas faite pour ça. Je me suis renseignée sur vous. Vous êtes veuve. Vous aussi, je sais. On va pas vite là. Cette douche, C'est un prétexte. Oui et non. Mais pour faire l'amour, je préfère être propre. Olé! À 4 heures du matin, à Barno, qui sera devant son poste de télévision? Une douzaine d'insomniaques qui ont fondé une secte pour prendre le pouvoir. Un suicidaire qui garde sa télé allumée au moment du grand saut. L'homme qui vit à l'envers près à son apéritif. Des infirmiers qui s'occupent d'un patient sur le pont d'accoucher. Une femme, les larmes aux yeux, qui attend le coup de fil de son mari, prisonnier à Kuala Lumpur. Qui verra le premier épisode de Saga À Barno. Notre saga a besoin d'un trésor. Un trésor? Toutes les histoires contiennent un trésor. Une quête, un rêve. D'un Moby Dick, une baleine. D'un Mad Max, une puits de pétrole. Dans le portrait de Dorian Gray, c'était un tableau. Un nœud de Van Gogh. Un morceau de la vraie croix. Une boîte de Pandore. Laboratoire secret. Un arsenal qui rouille en attendant la révolution. Il serait caché où, ce trésor? Une boîte à chaussures. Un trou dans le jardin. Dernière porte. Laissons faire le spectateur. Il suffit de lui montrer une porte close. C'est amusant d'imaginer ce qu'ils vont imaginer derrière cette porte. Nous
nous sommes mal compris. Scène 6, épisode 4, laboratoire de Fred. Paillasse de chimie cornue, tubasse et bec benzène. Une machine à tourner des pages. Où voulez-vous qu'on trouve ce bric-à-brac? Dans n'importe quelle décharge. Une machine à tourner des pages. Ça ressemble à quoi? De plus, et j'avais été formé. Pas de scène d'extérieur. Une scène d'extérieur? Où ça, une scène d'extérieur? C'est 21. Bruno entre dans la chambre de Mildred pour lire son journal. Elle revient dans sa chambre se cacher. Il sort par la fenêtre. Si on ne le voit pas accroché à la gouttière, on pense qu'il s'est jeté par la fenêtre. J'ai supprimé la scène. Bon, écoutez-moi. La Shell vient d'acheter un prix d'or les droits sur la Coupe du Monde. Vous croyez qu'on a de l'argent à perdre avec votre saga? Et de plus, où sont les épisodes 13 et 14? Et si on écrivait la scène la plus chère du monde pour cette nouvelle? Une scène qui même Hollywood ne peut pas s'offrir. Budget illimité. Comment on peut remercier pour ce voyage à Nantes? Ce coucher de soleil. Rien de plus. C'est quoi cette magnifique bâtisse-là? Le Taj Mahal. Un Mongol a fait construire pour son amant. Depuis, des millions de couples s'y viennent pour mettre l'amour éternel. Et vous croyez que ça marche? C'est la légende. C'est une météorite! Météorite!
Il se transforme en boule de feu en entrant dans l'atmosphère. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Plus que quelques secondes, elle va s'écraser. Sur le Tachar. Le Tachar n'est plus qu'un immense glacier. Dieu, une aurore boréale. Je ne devrais pas dire ça, mais je n'ai jamais rien vu de plus beau. Moi non plus. Voulez-vous m'épouser, Mary? Sans indiscrétion, vous commencez à jouer à quelle heure? C'est ma mère. Elle a enfin compris que j'étais scénariste. Comprends pas. Elle était en retard au boulot et elle avait besoin d'une excuse. Panne d'oreiller. J'étais invitée hier soir et ça a mal tourné. On m'a poussée dans la chambre des enfants. Tu veux bien leur raconter une histoire? C'est ton travail. Les petits salauds ont eu 2 bonnes heures. Désolé, un dialogue à picoler. Pour un acteur? Pour un timide. Il veut que je lui écrive ce dialogue d'un ami. Ah, et vous, Stanik, vous allez m'inventer quoi? J'ai regardé la télé. Pardon? Je regardais Saga. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Si, surtout à ce où Walter et Marie se donnent leur rendez-vous dans leur espace mental. Leur espace mental. Personne n'a rien compris à ce truc, même pas les acteurs. D'ailleurs, ils veulent qu'on reprenne sa pensée. On ne leur demande pas de comprendre, mais d'interpréter. L'acteur qui joue Walter peut se réapproprier son rôle. Il y a encore 3 mois, ce type faisait une publicité pour un yaourt. Le yaourt lapin. Je vous dis que ça. Et aujourd'hui, il incarne Voltaire, séducteur, aventurier, un héros. J'allais oublier, l'acteur qui joue Bruno a été repéré par un metteur en scène. Il faut préparer son départ et prévoir son retour dans 3 mois. Et il veut ce dialogue en alexandrin. Écoutez, moi vous 4, soyez gentils de bien réviser votre copie. Et où sont les épisodes 51 et 52? Autrefois, on enterrait les acteurs dans la fosse commune. Aujourd'hui, ils deviennent président des États-Unis. Le scénariste fabrique du rêve, mais on ne faut rêver personne. Bon,
le petit Bruno, il a besoin combien? 3 mois. Il va en prison sur une erreur judiciaire. Il s'évade et il réapparaît au bout de 3 mois. Et pour Terre? Celui-là ne va pas s'en tirer comme ça. Un accident de voiture parce qu'il a pris le volant ivre-mort, dans le coma, jusqu'à nouvel ordre. Mieux. On va leur montrer ce que c'est de travailler dans l'ombre. Il doit y avoir des bougies quelque part. Fred, tu es inventeur, mais tu es incapable de remplacer un plomb. J'espère que ce putain d'Américain est bloqué dans l'ascenseur. Tu ne seras pas un peu jaloux, toi? Moi? Jaloux? Moi? Ah, quel commencement! Nous ne sommes pas seuls. Méfiez-vous. J'ai inventé un revolver qui tire dans l'obscurité. Je ne suis pas coincée dans l'ascenseur. Walter, c'est vous, ôtez vos salopettes. Marie, tu es nue? Je dormais quand tu m'as réveillée. Et quand je dors nue. Et puis, comment tu sais que je suis nue, Fred? Ah, il est où? Je veux le buter ce con. Fred, que fais-tu? Pose ce truc immédiatement. Tu es fou, arrête! Walter, Fred, qu'est-ce que tu as fait? Jackie, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve la vie? Excuse-moi, t'es toujours demandé à quoi ça serait. Fils. C-H-U. Oh, le russe, vie juif. Pavillon Jonki. Messieurs, suivant avec curiosité votre saga, nous avons constaté nombre de phénomènes révélateurs. Mildred, elle est mythomane. Elle manipule Bruno qui est, disons-le, un débile léger. Ne trouvez-vous pas étrange que l'admirateur inconnu de Marie lui envoie des bouquets de 9 roses rouges et 2 lys blancs? Épisode 14 et 29. Ah ouais. Comment se fait-il que la boîte à lumière noire dont parle près d'elle, 5e épisode, ne soit jamais réapparu? Eh ben, veut-on le faire taire? Hein? Serge, le mari mort de Marie n'est pas mort. Mais il est trop tôt pour dévoiler la vraie raison de sa disparition. Ouais.
Quelqu'un a-t-il vu l'épisode d'hier? Non, il y a bien 3 mois que je ne regarde plus ce marchand. Moi, je voulais l'enregistrer. Et puis, rien. On se faire n'importe quoi. Pourtant, j'avais l'impression que la série était un peu regardée. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants, qui ont des copains qui regardent Saga. Allez savoir ce qu'ils comprennent dans ce truc-là. On a reçu des lettres de la France entière. Un club du 3e âge, une amicale du police, le comité d'entreprise de la manufacture du pont. Et malgré ça, l'épisode n'a pas été diffusé. La série n'a pas été diffusée. Quoi? Pas diffusé? Elle n'a pas été diffusée à 4 heures, mais à 19 heures. À 19h, on va multiplier les spectateurs par 1000. Par 10 000! 100 000! Votre budget doublé. Plus de moyens, plus de décors, plus de personnages. Plus du public et plus d'enjeux. Plus d'enjeux, plus de pression, plus de contrôle, moins de déconnade, moins de tout. Vous devez élaborer un produit fédérateur. Il faut fédérer. Ça veut dire quoi? Fédérer. Ça veut dire que nos histoires doivent plaire à tout le monde. Et personne ne comprend rien à vos intrigues. C'est vous qui ne comprenez rien à nos dialogues. Votre étudiant suicidaire, vous lui faites dire que la télévision est une machine à brider l'imaginaire. C'est vraiment dire ça. Fédérer. C'est pas difficile. La critique est unanime. Il faut être surdoué pour comprendre un épisode de cette série ou avoir un QI très inférieur à la moyenne. Curieux mélange des situations abracadabra qui provoquent un étonnant effet de rêve. C'est bien comme critique, ça. Sans être du Shakespeare, les intrigues sont divertissantes. Mais vous ne faites pas du Shakespeare, c'est clair? Où sont les épisodes 151 et 152? Mes enfants, nous ne faisons pas du Shakespeare. On se demande s'il aime aussi me Pierre. J'adore. Vous croyez que le grand William serait d'accord pour nous la prêter? Quoi? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi pas? Je
Il est mort. Et je sais qui a fait le coup. Vous mentez. Vous êtes un monstre. Avouez que vous l'avez tué. Bon. Ok. C'est moi. Vous irez en enfer. J'imagine un endroit plus agréable. Votre lit. Je ne sais pas, moi. Si un assassin se glissait dans la quartier, Un tueur en série. non, juste un type qui rôde et très mort. Il serait le révélateur des angoisses des personnages. Et si c'était le fiancé de Mildred, le type qui écrit un bouquin dans une langue imaginaire et que Camille essaie de décrypter. Pour n'importe quoi, mais irréprochable. 227 épisodes pour en arriver là. Qui est ce personnage qui intervient en scène 5 de l'épisode 218? Nous aussi, on est contents de le voir. Venez, prendre un verre. J'attends une réponse. Apparaît alors un vieillard avec une longue barbe blanche. Il se penche sur le cadavre de Bruno qui revient d'entre les morts. C'est qui? C'est Dieu! Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre saga? Je peux savoir qui a cette brillante idée. Comme si j'avais le temps. Moi non plus. Je plonge sur Mildred qui déclenche des forces telluriques avec son Mental surpuissant. C'est la scène où Bruno a pris 12 balles dans la peau. Ou tout, Louis a mis 12 balles dans la peau. Ok, ou Louis a mis 12 balles dans la peau. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Bruno est ressuscité. C'est écrit noir sur blanc. Dieu ne s'est pas embêté tout seul dans la série. À le savoir, à force. Mais qu'est-ce que vous racontez, Stanik? Louis a raison. Nous, les scénaristes, on fait le job de Dieu. Et quoi représente ces fidèles à côté des spectateurs de saga? Pas assez fédérateur. Vous avez décidé de vous foutre de moi. On peut savoir qu'il a fait apparaître Dieu dans notre saga sans en parler aux autres. C'est un mystère. Remarquez, ce n'est pas pour la première fois. Il va falloir qu'on annonce notre mariage. C'est précipité, Robert. Je ne sais pas comment vous le dire. Me dire quoi? Je ne sais pas comment le dire. Parce que ce dialogue est nul. Ma douce Marie. Vous attendez quelqu'un? Non, mais avec ces scénaristes, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça peut être n'importe qui. Un tueur à gage ou le pape. Mildred est partie. Comment
ça. Parti, elle a quitté la série. Bordel! Elle n'a pas le droit! Elle est partie pour retrouver sa vraie mère. Walter, je t'en conjure, c'est le moment ou jamais. Si les scénaristes ne le savent pas, comment pourrais-je savoir, moi, où se trouve cette morue qui m'a abandonnée il y a 20 ans? Walter, je t'en conjure, c'est le moment ou jamais. Vous venez de le dire. Vous vous répétez où c'est le dialoguiste? Aucune idée. Mais j'ai peur. En fait, vous savez si je suis le père de l'enfant que porte Camille? Pourquoi vous demandez ça? Je sais pas, c'est venu comme ça, j'ai cru que c'était dans le texte. Je crois que j'ai besoin d'un verre, moi. Pas de grimper depuis que Saga passe en prime time. Hier, ils étaient 10, 7 millions. Il n'y avait qu'une chaîne comme à la création de la télévision. 10, 7 millions. C'est plus que le pape, plus que la Coupe du Monde. Le président lui-même m'a appelé. Le président? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Il a suggéré quelques idées. Suggéré quoi? Il n'aime pas qu'à la politique soit heureux, qu'il surdoué désigné anarchiste, qu'un mentor ne travaille que pour son pays, et j'en passe. Aujourd'hui, pour défendre des idées, il faut contrôler la fiction. Il peut se servir Saga pour sa propagande. Disons qu'il veut des ajustements. Ne me parlez pas de la censure. On ne peut plus vous laisser la responsabilité de Saga. Il n'y a pas un tonne de crédible dans ce que vous écrivez. Jamais. Au 306e épisode, on a le droit de s'interroger. En clair, vous êtes virés. Tous les 4 ouf. Vous allez bien? Louis Jérôme Marco. Un café? Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mais je m'a demandé de vous présenter des excuses. Après votre départ, tout est parti en vrille. L'action d'achat a dévissé de 31%. Vos conditions seront les nôtres. Vous n'avez pas le droit de faire mouiller la série. C'est pas vous supplier, je vous supplie. Vous êtes content? Ça va être partout. On a traduit, on écrit des textes sur ça. Ça va être une mythe, ça va être la griffe. Allez, on reprend de l'épisode 306. Trop tard. Tout ce que nous voulions dire a été dit. La seule chose qu'on n'a pas convoquée dans la série, ce sont les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est pas idiot ça. Bon, je n'ai rien dit, je vais vous présenter. Prêt à rencontrer la gloire, Mildred le bonheur, Walter l'amour. Marie et Walter sont enfin en paix. Ils n'ont plus besoin de nous. On vous a fait des propositions d'air. Moi, je double, je triple. Trop tard, j'ai un vol pour Los Angeles demain matin. Je vais diriger
une collection chez un grand éditeur. Un metteur m'a contacté pour un long métrage. On va vous interdire de quitter le territoire. Vous mettre dans la même cellule et vous forcer d'écrire un scénario par jour. Vous y croyez vraiment? Ils sont trop occupés à créer notre avenir. Ou à éviter une guerre. Il suffit parfois d'un bon dialogue. Une guerre. Voilà l'idée. Une guerre. Et si on déclenchait une guerre? Ça y est, pète un câble. On fait revenir le milliardaire de monde. Il veut déclencher une guerre mondiale. Et 17 millions de spectateurs. Vous y avez pensé? Et si on leur laissait une humanité en paix avec elle-même? Non! Marie. Fred. Marie. Fred. Oh, Marie. Mais, Walter, comment a-t-il pris l'annonce de notre mariage? Très bien. Combien de temps va rester ce truc dans le couloir? Ce truc mais ce truc, c'est une commande du ministère du Bien-être. La machine à fleurir les trottoirs. Il ne voit plus que par moi depuis mon radar anti-choc. Tu es un génie. Combien de vies as-tu sauvé, mon amour? Je le regrette un peu, ce petit accrochage. Quel bonheur d'être le témoin de votre bonheur. Je ne devrais pas vous en parler, mais... Walter, vous avez quelque chose à nous annoncer? J'ai retrouvé Lola. Lola, la mère des enfants? Elle était jeune. Aujourd'hui, j'ai envie de lui pardonner. Bonjour Marie, bonjour Fred. Papa, je te cherche. Restez, Jonas, je vais vous servir un verre. Je ne peux pas. Hélas, je suis un service commandé. Des problèmes? Un gang diffuse des fausses traductions de T.S. Eliot. Mais c'est monstrueux. Comment peut-on faire une chose pareille? On vient de retrouver un stock bourré de contresens. Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,